Et bonjour à tous et à toutes, c'est Maëlle. Donc j'espère que tout le monde se porte bien. Donc on se retrouve pour votre tirage sentimental pour votre semaine signe par signe. Donc n'oubliez pas que ça reste un tirage général et pas un tirage privé et que je capte l'énergie la plus haute, la plus majoritaire d'entre toutes et pas la majorité de toutes. Donc faites preuve de recul et de discernement. Acceptez qu'il ne puisse pas y avoir de message pour vous, surtout si ça ne vous parle pas. Bien entendu, j'essaierai de faire la distinction entre les célibataires et les couples dans ce tirage. Allez voir votre signe ascendant, surtout si vous vous sentez plus ascendant dans le caractère et la personnalité. C'est ce signe-là qu'il vous faut aller regarder. Et comme c'est un tirage sentimental, donc on parle d'amour, vous pouvez aller voir en complément d'information votre signe en Vénus pour infirmer ou confirmer le premier message. Donc, dans la barre de description, le minutage pour votre signe et toutes les informations pour me contacter, ils sont notés. On est parti. Coucou les Sagittaires. Allez, votre semaine sentimentale, les Sagittaires. Donc, nous avons un feu vert pour le couple ou dans une relation de couple. Pour les Sagittaires au niveau sentimental cette semaine, s'il vous plaît, au niveau sentimental, oh là là, pour les Sagittaires, hop là, l'isolement, le mariage. Bon, alors je vais d'abord m'adresser au couple, hein. Alors, attendez, hop. Je vais d'abord m'adresser au couple, puisqu'ici on a deux énergies, hein. Alors, soit vous êtes mariés, soit vous êtes officiellement ensemble. Et cette semaine, ici, vous avez le feu vert. Mais pourquoi? Pour prendre de la distance dans votre relation ou pour faire ici un break. Alors, il n'est pas question de séparation. Ici, il est question de prendre du temps pour soi, pour méditer à sa relation de couple, pour voir si vous souhaitez améliorer le lien qui est le vôtre ou si vous souhaitez vous en délivrer. Donc là, c'est à vous de voir comment ça vous parle. Ouais. Parce que la carte de l'isolement, c'est pas une carte de rupture, hein. C'est une carte d'ermite. Donc, c'est une carte de prendre du recul pour savoir si c'est OK ce que vous vivez dans votre relation de couple ou non. Hein, c'est une carte ici qui dit que j'ai besoin de méditer, de faire un break, de prendre du temps pour moi, pour voir qu'est-ce qui se passe dans ma relation de couple. Est-ce qu'on doit faire des efforts ou je dois faire des efforts? Est-ce que je dois au contraire conscientiser qu'il y a quelque chose qui n'est pas OK avec moi, hein? Le feu vert, la permission, c'est quand on est dans sa légitimité ou quand on se sent OK ou autorisé à. Donc là, c'est à vous de voir, hein, comment ça vous parle les Sagittaires. Mais là, cette semaine, on est dans un break, dans du temps pour nous, pour voir qu'est-ce qui se passe dans ma relation, dans mon mariage, dans ma relation de couple, dans ma relation à deux, pour voir quelle sera la prochaine étape. En gros, c'est ça. Maintenant, si vous êtes célibataire, alors soit vous étiez en triangulaire, ok, et là c'est pareil, hein, vous avez besoin d'un break cette semaine pour faire un choix, pour voir ici quelle sera la suite. C'est pareil que pour les couples, sauf que vous êtes célibataire. Soit ici, il s'agit d'une ancienne relation. Alors vous avez pu être marié et maintenant en instance de divorce, ou vous avez pu être marié mais vous êtes divorcé, et là... qu'est-ce que vous vous sentez autorisé à faire? Vous relancez dans une relation de couple, ou peut-être que vous avez envie d'une relation de couple, mais là, on n'est pas sur un état de fait, les Sagittaires célibataires. On est sur la carte de l'ermite, hein. La carte de l'ermite, rappelez-vous que c'est celui qui emprunte un chemin avec son chandelier pour y voir plus clair. Donc, ça parle tout simplement de méditation.
concernant votre envie de vous marier, d'être en couple, ou alors, je vous dis, parce qu'il y a certainement de la triangulaire également ici, et si tel est le cas, ben c'est pour savoir où vous allez vous diriger par la suite. Coucou les Capricornes. Allez, pour les Capricornes, cette semaine, alors nous avons l'harmonie, la bonté, pour les Capricornes, laisse partir ton ex, enfant. Je vais d'abord m'adresser aux célibataires et après je viendrai au couple. Alors, amis célibataires, ici, vous avez retrouvé une paix, vous avez retrouvé ici une harmonie, parce que vous avez conscientisé que le passé n'était pas bon pour vous, que soit il y a eu ici une énergie d'immaturité chez quelqu'un, donc il y a une prise de conscience que la relation ne mènerait à rien puisque quelqu'un était dans son comportement immature et vous étiez dans beaucoup de générosité envers cette personne, mais vous avez pris conscience que le passé, c'est le passé et que vous retrouvez ici votre harmonie, votre paix, votre sérénité et vous restez dans une énergie de générosité. Donc, vous faites le deuil avec bienveillance, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de rancœur, il n'y a plus de colère, il y a une acceptation, il y a une résilience. Donc, cette semaine, vous retrouvez la paix, vous retrouvez l'harmonie, ok? Alors, il se peut également, pour les célibataires, que vous avez mis la priorité sur vos enfants et pas cette personne. Donc, c'est possible également parce que les enfants peuvent parler ici de vos enfants et de la bonté, la générosité que vous avez de vous occuper de vos enfants et de faire le deuil de la relation parce qu'il y avait peut-être un poids au niveau des enfants. Donc, soit il y avait une non-acceptation de la part de cette personne, que vous soyez généreuse ou généreux envers vos enfants. Donc là, je vous diffuse les messages comme ils tombent. À vous de vous situer dans la guidance, bien entendu. Ok? Alors, maintenant, pour les couples. Alors, pour les couples, ici, alors, soit vous avez une envie d'enfant, ok? Avec votre chéri. Alors, vous laissez partir l'ex, ne prenez pas, laissez partir l'ex, prenez le temps est venu de purifier ton énergie. Donc, soit il y avait un blocage pour avoir un enfant ou pour être plus féconde si vous êtes une femme, mais c'était dû ici à un blocage, c'était dû ici à un poids, peut-être un poids de la famille. Il y avait une énergie tierce ici qui venait impacter votre mental et du coup, qui ne pouvait pas concrétiser les choses par rapport à votre souhait d'enfant. Mais regardez-moi les jolies cartes qui sont au-dessus. La bonté et l'harmonie dit que tu vas avoir, tu recevras parce que ici, tu as clarifié les choses et peut-être que il y a possiblement... de la fertilité, je sens de la fertilité chez les couples, ok? Alors, sinon, pour les autres, s'il n'est pas question, si vous n'avez pas envie d'avoir d'autres enfants ou si vous n'attendez pas un autre enfant, ici, ça veut tout simplement dire que cette semaine, dans votre relation de couple, il y a plus de générosité, il y a plus de bonté, il y a plus d'harmonie, il y a plus de légèreté aussi, on se prend moins la tête. Et parce qu'on a clarifié aussi beaucoup de choses. On parle enfant, mais l'enfant, ça peut être aussi l'énergie de légèreté entre vous deux. Beaucoup de complicité, beaucoup de rigolade, beaucoup d'instants éphémères, mais dans la bonté et dans le flirt. Il y a cette énergie-là. Donc, c'est une belle semaine pour les couples qui se profilent. Coucou les Verseaux. Allez, pour les Verseaux, cette semaine, au niveau sentimental, nous avons l'engagement, le feu rouge, le stop, conversation cœur à cœur,
Laissez une chance à votre relation. Aïe, 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 c'est mi-figue, mi-raisin, là. Hein. Bon, je vais m'adresser au couple. Bien que les célibataires, là, je pense que ça va être à peu près le même message, mais bon. Alors, si vous êtes en couple, ici, il va y avoir une discussion importante dans votre relation pour savoir, ici, si vous devez arrêter ou vous donner une seconde chance. Quand on est dans la conversation cœur à cœur, c'est qu'on, comme il est écrit ici, hein, on discute honnêtement des sentiments qui sont les vôtres. Et ici, ben, soit on arrête, soit on se donne une autre chance. Soit on travaille hein, sur notre relation pour avancer à deux. Mais il y a un hic, enfin il y a un hic. Si, ami qui est en couple ou en lien, vous allez bien dans votre relation, vous évoluez, vous évoluez parfaitement et vous êtes en harmonie, il n'y a pas de message pour vous. Là, je m'adresse à des couples où par rapport à l'évolution de la relation, par rapport à là où vous allez, vous vous dirigez, eh ben, il y a ou une différence d'opinion, ou vous n'êtes pas sur le même rythme. Mais ici, vous, cette semaine, c'est une discussion honnête avec votre partenaire pour lui dire où on va, où on en est, qu'est-ce qu'on fait. On arrête, on se donne une autre chance. Bon, donc c'est une discussion importante cette semaine que vous allez avoir par rapport ici à l'engagement, à la continuité ici de la relation. Maintenant, si vous êtes célibataire, je ne comprends pas trop parce que soit vous avez quelqu'un dans le cœur et donc le message que j'ai dit au couple vous parle. Si vous avez personne dans le cœur, je ne sais pas quoi vous dire ici parce que il y a une énergie de dualité. Hein, je retourne ou je continue seule, ou j'arrête de nourrir des sentiments pour quelqu'un avec qui j'ai été et je ne suis plus. Donc, vous voyez, là, je ne pense pas que célibataire sans personne dans le cœur, il n'y a pas de message pour toi. Alors, quand il n'y a pas de message pour vous, c'est que c'est RAS ou c'est la routine, en fait. Il y a rien d'important ou de surprenant dans votre semaine. Parce que pour certains, la dualité qui est la vôtre, c'est par rapport à votre ancienne relation. Donc, c'est pour ça que le message du couple vous parlera. Sauf que vous, c'est... J'y retourne pas. C'est ça en fait. Hein. J'aurai une autre chance ou je lui donne une autre chance. Ou... Donc vous êtes dans un entre-deux les célibataires avec quelqu'un dans le cœur. Coucou les poissons. Allez, pour les poissons cette semaine au niveau sentimental. Donc nous avons la promesse. Nous avons l'équilibre. L'amour non réciproque, l'isolement. Aïe, aïe, aïe. Bon. Alors, je ne sais pas ce qui se passe. Je vais m'adresser au couple d'abord. Hein. Alors, petit poisson en couple, soit vous êtes fiancé, ok. Soit ici, quelqu'un vous a promis quelque chose. Mais là, vous êtes en train de peser le pour et le contre parce que vous sentez que la personne avec qui vous êtes est fuyante. Alors, il n'est pas dit, hein, comme cette carte, que l'amour n'est pas réciproque. Ici, il est dit que c'est vous qui sentez que cette personne est dans la fuite ou n'est pas comme d'habitude. Et vous, la carte de l'équilibre, ça parlera de peser le pour et le contre. Parce qu'ici, vous vous êtes fait une promesse. Donc, soit vous avez offert une bague à votre partenaire, mais vous n'êtes pas encore marié. Si vous l'êtes déjà, ben, c'est pareil. Ici, cette semaine, je ne sais pas ce que... Parce que là, on parle de votre partenaire. On me dit ici que ce partenaire, ou est dans la fuite, ou n'est pas comme d'habitude, donc s'isole beaucoup plus et beaucoup plus dans son individualité, ce qui sème le trouble chez vous. Hein, vous cherchez à comprendre ici, vous cherchez à cerner qu'est-ce qui se passe chez l'autre. Bon, alors ça avait bien commencé, parce que si j'avais eu que ces deux cartes-là, je vous aurais dit, hein, tout va bien dans le meilleur des mondes, mais ici, c'est le comportement de l'autre qui sème le trouble en vous, et vous avez besoin de comprendre.
vous êtes un petit peu perdu et vous essayez de voir pourquoi l'autre est fuyant, s'isole, ne parle pas trop, ou est-ce que cette personne vous aime toujours et encore? Bon, bref, vous êtes dans des interrogations cette semaine. Je vais juste regarder sous l'isolement. Ouais, pardonner et apprendre. Parce que je voulais juste voir s'il y aurait une discussion ou pas. Ouais, libération. Dans le week-end, les poissons en couple, je pense que cette personne, elle viendra vous communiquer ce qui ne va pas, son mal-être, ok? Donc, pour les célibataires maintenant. Alors, vous vous êtes fait la promesse, amis célibataires, de ne plus, ici, vous lancer dans quelque chose d'éphémère avec quelqu'un, de beaucoup plus être vigilant, d'être beaucoup plus à l'écoute de vous, parce qu'ici, vous avez retrouvé un ancrage, un équilibre, et puis c'est comme si vous faisiez un feedback, et c'est comme si vous vous remémorez vos précédentes relations, où vous prenez conscience ici qu'on vous a souvent mis de côté, déçu, qu'on vous a souvent ici fait de fausses promesses en vous disant « je t'aime » et le lendemain, il n'y a plus personne, on te ghost, on te quitte. Donc vous, les célibataires, cette semaine, c'est une prise de conscience par rapport à ce que vous désirez en amour. Et surtout, par rapport à ce que vous ne voulez plus en amour. Donc, voilà pour vous les poissons. Coucou les béliers. Allez, pour les béliers, cette semaine au niveau sentimental, donc nous avons les projets. Nous avons l'intérêt. Ok. Pour les béliers au niveau sentimental cette semaine, s'il vous plaît. Oula, reviens là. La relation karmique. Aïe, aïe, aïe. Et l'espièglerie. Alors, je vais m'adresser au couple. Les sacrés. Vous êtes des sacrés, vous. Hein. Bon. Apparemment, il y a des projets, il y a de l'investissement ou alors il y a un intérêt à faire des projets parce que vous êtes dans un lien très fort à l'autre, dans un lien ici, quand on est dans du karmique, on est dans un fort attachement à l'autre parce que c'est très passionné, c'est très fusionnel. Ici, ça parle tout simplement, hein, alors soit ça parle projet et puis intérêt, ça peut parler d'investissement au niveau d'un habitat ou au niveau ici de l'argent pour construire, pour se projeter, pour avancer. Donc l'attachement est certain, l'espièglerie, ça parle de bons moments passés à deux, ça parle de rigolade, ça parle de... Alors, quand on est dans l'esprit espiègle et enfantin, ça parle de complicité, hein, ok? Donc, si vous êtes en couple, écoutez, parce qu'en principe, cette carte-là, elle n'est pas jolie dans le sentimental. Hein. Avoir le cœur plein d'argent, donc avoir de l'intérêt financier pour quelqu'un au niveau du cœur, c'est jamais bon. Mais vous, ici, je pense que ça parle d'investissement et de projet d'avenir, ok? Ça parle également de légèreté. Alors oui, vous êtes dans du karmique. Alors, soit vous vous êtes marié à votre votre ami d'enfance, soit vous le savez et que vous êtes dans une relation très fusionnelle, où vous ne pouvez pas vous détacher de l'autre, bref. Mais le tirage est assez positif, si vous êtes en couple, ok? Par contre, les célibataires, écoutez, les célibataires, ici, vous êtes à fond les ballons, vous êtes dans votre propre intérêt. Vous, ce qui vous intéresse, c'est vos projets à vous, c'est moi, ok? Et parce que vous avez besoin de lâcher prise sur une précédente relation qui a été assez de l'ordre d'une empreinte, en fait. Hein. C'est quelque chose qui vous a... Et même si ça fait des années que vous êtes séparés de cette personne, ça vous a laissé une trace. Et vous, les célibataires, cette semaine, c'est... Je pense à moi, rien qu'à moi. J'ai des projets au niveau professionnel. J'ai des projets pour moi. Et puis, peut-être hein, que vous allez vous faire des petits plaisirs cette semaine.
Alors, quand je parle de petits plaisirs, c'est un petit lâcher prise sur, ouais, du flirt, des petits clins d'œil, des petites œillades, bref. Mais même vous, vous allez bien hein, cette semaine. Vous conscientisez juste quelque chose par rapport à votre passé sentimental. Et puis, je pense que quand on est dans cette énergie-là, c'est qu'on n'est pas encore prête à s'investir complètement ou à vouloir se lancer complètement avec quelqu'un parce qu'il y a un reste de quelque chose. Et je vous le dis, vous êtes le centre du monde cette semaine. C'est moi, et puis après on verra quoi. Hein, mais je me laisse porter. S'il y a du flirt, s'il y a du... Je prends. Hein. Coucou les taureaux. Allez, les taureaux, cette semaine au niveau sentimental. Donc nous avons la légèreté. Nous avons l'échec. Apprenez à vous connaître mutuellement, qui parle de révéler un grand secret à une âme sœur. Alors, je vais d'abord m'adresser au couple, vous l'avez bien compris. Hein. Ici, ça parle de communication. Communication, alors soit vous avez gardé longtemps quelque chose en vous, que vous étiez à la fin de la relation, que vous vouliez mettre un terme à votre relation, parce que ici vous avez besoin de vous éloigner, vous avez besoin ici de enfin vous libérer la parole et enfin exprimer à quelqu'un votre envie d'autre chose. Ou alors, vous communiquez avec quelqu'un par rapport à l'échec de la relation. Il y avait de l'austérité, il y avait de l'austérité, de l'autorité, il y avait de la pression et vous avez essayé, vous avez patienté, mais maintenant, vous n'y arrivez plus. Donc, ça parle ou d'une conciliation si vous êtes en instance de divorce. Donc alors, la conciliation, c'est quand il y a une tierce personne qui vient voir si vous pouvez ici... Soit vous séparer de façon pacifique, soit essayer de raccrocher les wagons. Vous pouvez vous donner une deuxième chance. Donc, ça pourra vous parler si vous êtes dans cet état de fait. Et pour les autres, s'il n'y a pas encore de divorce acté ou de séparation actée, c'est que vous allez exprimer tout ce que vous avez sur le cœur avec l'âme sœur. C'est ce qu'on a dans son âme par rapport à celui avec qui on est. Alors, soit parce que vous avez été marié, soit parce que vous avez une relation que vous avez construit, bâtie. Mais ici, ça parle avec la carte de la plume qui s'envole de la légèreté. Donc, la plume, c'est communiquer, c'est parler, c'est écrire, pourquoi pas. Mais pour se délivrer de quelque chose qui était lourd en soi. Donc, voilà pour vous les couples. Maintenant, si vous êtes célibataire... soit vous venez de rencontrer quelqu'un, donc vous étiez dans le flirt avec quelqu'un, vous aviez la sensation que ça pouvait évoluer, malheureusement, il y a un état de fait ici. Soit c'est vous qui allez dire à cette personne, j'ai pas la sensation que c'est vous les taureaux. Moi, j'ai la sensation que c'est quelqu'un en face de vous. Attention, là, je parle de... Flirt, hein, légèreté plus apprenez à vous connaître mutuellement, c'est que vous êtes dans le début de quelque chose avec quelqu'un, les célibataires. Soit pour le moment, vous vous êtes pas encore rencontrés, mais vous êtes sur une relation épistolaire, donc voire virtuelle. Mais là, il y a quelque chose qui vient vers vous. Hein, il y a peut-être ou quelqu'un qui vous dit « Je pense pas que ça pourra aller plus loin » ou « Je pense pas qu'on pourra évoluer ensemble », alors que vous pensiez que vous étiez sur le bon chemin. Ok ? Sinon, pour les célibataires sans personne dans le cœur, pour le moment, vous autorisez plus de légèreté, vous vous laissez porter en gros, je pense, moi. Parce qu'il y a encore un reste de quelque chose. Soit vous venez de divorcer, soit vous venez de vous séparer de quelqu'un avec qui vous avez vécu longtemps, mais pour le moment... voilà, vous êtes dans la séduction, dans les œillades, comme j'ai dit tout à l'heure au bélier, mais il n'y a rien de sérieux pour vous. Il y a encore un reste de quelque chose, vous. Coucou les Gémeaux. Allez, pour les Gémeaux cette semaine, s'il vous plaît. Alors, nous avons la puissance. Nous avons la sensualité.
Nous avons le mariage. Gardez l'esprit ouvert. Alors, les couples. Alors, soit vous êtes mariés, soit vous êtes déjà engagés dans une relation avec votre partenaire. Et cette semaine, apparemment, le lien est très fort et surtout, il y a beaucoup de moments où, ben voilà, hein, il y a du désir, il y a de l'envie, on se cherche et on se trouve d'ailleurs. Vous êtes beaucoup plus ouvert à vous abandonner, à partager des moments à deux, C'est un très beau tirage en tout cas, si vous êtes en couple cette semaine, c'est un très beau tirage. Alors, il se peut que vous soyez convoité, hein, mais pas par votre partenaire. Il se peut ici que parce que... Alors, je pense que cette semaine, vous brillez énormément. Cette semaine, on vous sent très attirant, très attirante parce que vous êtes bien, ok, avec vous-même et dans la relation qui est la vôtre. Et puis, il y a des personnes autour de vous, même si elles savent que tu es marié ou engagé, qui peuvent te faire la cour. Hein, je te le dis parce que c'est dans ton tirage, ok. Pour les célibataires, alors si vous êtes célibataire ici, je pense que vous êtes dans beaucoup de flirts, que vous vous autorisez beaucoup de légèreté, alors vous pouvez être sur les réseaux ici, c'est possible. Hein. Alors si vous êtes sur les réseaux, il y a un match parfait ici, toi. Mais pour le moment, tu ne le vois pas trop. Parce que je pense que tu es plus attiré par la légèreté de la relation, même si au fond de toi, hein, tu as envie de bâtir, tu as envie de construire, tu as envie d'avoir une famille, tu as envie d'être à deux. Je pense que cette semaine, surtout si tu es sur les réseaux, je pense que cette semaine, tu es sur plusieurs dossiers en fait. Tu vois. Alors, faites attention, si vous êtes pareil sur les réseaux, aux beaux parleurs. Hein. Faites attention, hein, si on commence à vous flatter, bref. Bon, il y a quelqu'un qui est déjà engagé là, donc faites attention. C'est pour ça qu'on vous dit de garder l'esprit ouvert, même si vous avez juste envie pour le moment de dialoguer, de flirter, d'être en mode séducteur, séductrice. Bon, il y a peut-être un petit drapeau rouge ici, ok ? Alors, pour les célibataires qui n'êtes pas sur les réseaux sociaux, qui n'êtes pas sur les sites de rencontres, pour le moment, vous êtes en train de vous régénérer, vous êtes en train de vous occuper de vous, de retrouver votre côté féminin ou votre côté masculin. Et puis, vous êtes aux aguets. Est-ce que c'est français? Vous êtes quand même en recherche et en attente hein, de quelque chose, hein. Alors, soit cette semaine, vous vous faites beau, vous vous faites belle, vous vous occupez énormément de vous. Peut-être que vous changez quelque chose dans votre aspect physique. Parce que vous avez un désir de rencontre. Oui, il y a un désir ici de construire quelque chose. Alors, peut-être qu'il y a déjà quelqu'un autour de vous, hein, les Gémeaux célibataires. Mais pour le moment, vous ne la voyez pas, cette personne. Vous ne la voyez pas parce que soit vous êtes trop concentré sur vous, soit parce que cette personne, elle ne correspond pas parfaitement à ton idéal. Mais il y a peut-être déjà quelqu'un autour de vous, sachez-le. Coucou les cancers. Allez, pour les cancers, cette semaine, s'il vous plaît. Alors, nous avons le sablier, la concrétisation, la séparation et la réconciliation. Alors, je vais d'abord m'adresser aux célibataires, puisqu'apparemment, vous attendez le retour de quelqu'un, vous, cette semaine. Ici, vous êtes dans une énergie d'attente, les célibataires. Séparation, réconciliation, hein, d'attente de retrouver quelqu'un. Alors, pour certains, hein, c'est peut-être ça. Hein. Vous attendez peut-être pas ici de retrouver l'ex, parce que pour certains, c'est ça. Hein. Alors, je vais arrêter de dire certains. Mais parce que il y a deux salles, deux ambiances. Alors, première salle chez les célibataires, première ambiance, vous attendez de retrouver votre ex. Vous attendez un retour de l'ex parce que vous avez encore, vous pensez que c'est pas fini, que ça peut pas se finir comme ça. Ok, ça c'est clair et net. Deuxième salle, deuxième ambiance. Ok, c'est par rapport à vous ici.
Ça n'a rien à voir avec le retour de l'ex. Ça a à voir ici avec vous. Soit c'est parce que vous êtes séparés depuis peu de temps, mais là on est dans une énergie ici de prendre soin de soi, de réparer son cœur, et vous le savez ici que pour se retrouver soi-même, il va falloir ici être patient, patiente. Le temps est un allié ici en la circonstance pour faire le deuil d'une précédente relation, et vous, cette semaine, vous vous occupez de vous, hein, d'être au clair avec vous, de digérer, de faire le deuil, mais de vous occuper de vous. Ok? Alors, pour les couples, alors vous vous attendez, hein, la demande apparemment. Vous attendez ici la demande ou l'officialisation de la relation, ou la demande en fiançailles ou en mariage, ou vous attendez que la personne avec qui vous êtes s'engage plus, ou vous dise ici qu'il souhaite plus, il ou elle souhaite plus. Mais cette semaine, ça va être compliqué. Parce que quand on a la séparation, en l'occurrence ici, on ne vous dit pas que vous vous séparez de votre partenaire, on vous dit qu'un certain temps loin de ton partenaire se profile à l'horizon pour vous retrouver. Donc, soit cette semaine, tu attends quelque chose, soit de toute façon, tu attends quelque chose de ton partenaire. Mais apparemment, il ou elle n'est pas encore tout à fait prête ou prêt à répondre à ton attente. Pourquoi ? Parce que soit cette personne est très occupée et tu n'es pas sa priorité cette semaine, mais vous allez finir par vous retrouver avec la réconciliation. Alors, c'est-à-dire que je pense que soit cette personne, elle est très occupée et donc elle n'est pas en mode amoureuse cette semaine. Donc, rappelez-vous que je ne parle pas de divorce, de séparation ici. Si vous êtes en couple, je vous dis que pour le moment, vous n'êtes pas sur le même rythme émotionnel, que toi, tu es dans l'attente de plus avec ton ou ta partenaire, mais ta partenaire a la tête ailleurs. Elle n'a pas la tête ici à répondre à tes attentes ou à te donner plus, parce qu'elle a ici un souci dans un autre domaine, ok? Et c'est pas toi, hein, sache-le, c'est pas toi le souci. C'est dans sa vie à lui ou à elle, il y a une autre priorité. Parce qu'ici, elle cherche la paix, ok? Elle cherche à résoudre quelque chose en lien avec ce qu'elle ou il vit, ok? Donc, il va vous falloir rester encore et toujours patient. Je sais que c'est un lâcher-prise, patienter, attendez, c'est des mots qu'on n'aime pas entendre, mais c'est le cas dans votre tirage, en tout cas cette semaine. Coucou les lions. Allez, pour les lions, cette semaine au niveau sentimental, nous avons l'engagement. Nous avons la chance, conversation cœur à cœur et relation karmique. Ouh. Je vais m'adresser au couple, mais les célibataires, c'est pareil. Enfin, bon, je vais d'abord m'adresser au couple. Vous qui êtes en couple, vous avez une chance ici d'exprimer à quelqu'un votre attachement, votre passion pour cette personne. Et vous souhaitez ici évoluer, avancer ou vous engager. Donc, soit ici, il y a une demande. Alors, qui va faire la demande? Je ne sais pas. Est-ce que c'est vous qui faites la demande à votre partenaire de plus d'engagement, ou est-ce que c'est votre partenaire qui va vous demander plus d'engagement? Puisqu'ici, ça passe par une discussion. Hein? C'est quelqu'un qui vient te dire, j'ai envie de plus. Alors déjà c'est assez fort, hein, parce que quand on est dans du karmique, c'est qu'on est dans un lien très charnel, très fusionnel, très hot, ok? Donc vous, cette semaine, vous verrez bien. Hein, si c'est vous qui dites à votre chéri marry me, will you marry me? Ou est-ce que c'est votre partenaire qui vous dit je veux plus? Je veux plus. Alors après, ça va dépendre. Hein. Est-ce que vous êtes juste paxé? Est-ce que vous êtes juste en couple? Est-ce que vous êtes déjà marié? Mais il y a un désir de plus ici. Mais de plus positif, hein, ok? Alors, pour les célibataires, il y a peut-être une chance ici. Surtout si vous êtes sur les réseaux sociaux.
Il y a peut-être une chance de se rencontrer et de vivre quelque chose de fort avec quelqu'un. Ok? Alors, si vous n'êtes pas sur les réseaux sociaux, soit vous travaillez dans l'administratif, où là, il y a possibilité d'avoir une relation plus avec quelqu'un, puisque vous êtes dans une période de chance ici pour entamer quelque chose de fort avec quelqu'un. Alors, la carte de la relation karmique qui dit vous vous connaissiez déjà, hein, pour moi, c'est pas quelqu'un que tu vas découvrir cette semaine. C'est quelqu'un avec qui tu discutes déjà. C'est pour ça que je parlais des réseaux sociaux ici. Mais là, il y a une évolution dans votre relationnel. Alors, soit vous allez soit vous vous êtes pas encore vu et cette semaine, vous allez vous voir et vous allez vous conforter dans l'idée qu'il y a quelque chose à vivre avec cette personne. Soit vous avez discuté, vous vous êtes vu, mais là, il y a une étape supplémentaire de franchie. Ici, il y a une chance d'évoluer vers du mieux ou de faire un pas supplémentaire vers du mieux. Ok? Donc, voilà pour vous, les lions. Coucou la Vierge. Allez, pour la Vierge, cette semaine, au niveau sentimental, nous avons des projets, la crise, pour la Vierge, au niveau sentimental cette semaine, s'il vous plaît. L'amour non réciproque. Lâche prise. Ouh là 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 là. Je commence. Alors, je sais pas par qui commencer parce que de toute façon, le tirage, il est pas, vous l'avez compris, hein, il est pas terrible. Alors, si vous êtes en couple ici, ben voilà, c'est la crise. C'est la crise, c'est les crises de larmes, c'est j'en ai marre, j'ai envie d'envoyer tout balader. On se projette plus ici, hein. Alors, le nid, hein, c'est quand soit vous êtes marié, soit vous avez construit quelque chose avec cette personne et il y avait un désir de plus. Mais cette semaine, avec lâche prise, amour non réciproque et la crise, rien ne va ici. Vous prenez la tête, ici vous avez le cœur qui s'emballe, ici vous avez envie d'envoyer tout balader parce que vous n'êtes pas sur le même rythme, vous n'avez pas les mêmes... Il y a quelque chose qui clash dans votre relation, il y a quelque chose qui va pas, qui va plus. Il y a quelque chose qui vous met à mal, hein. D'ailleurs, pour les célibataires, c'est la même chose, hein. Et la prise de tête qui est la vôtre, c'est que vous n'arrivez pas à vous projeter parce qu'il y a encore un reste de quelqu'un. C'est parce qu'ici, vous avez été ou négligé ou rejeté, ou vous avez quitté quelqu'un, mais vous l'avez quitté parce que... C'est pas parce que vous ne l'aimiez pas, mais c'est parce que vous ne pouviez pas envisager d'avenir avec cette personne. Mais il y a un mal-être dans votre tirage cette semaine. Là, on est dans la crise, donc dans le burn-out, la prise de tête. On n'arrête pas de ressasser, de tourner en rond. Et il y a un besoin de lâcher prise. Il y a un besoin ici de mettre un terme à ce mal-être qu'il y a en vous. Oui, parce que pour moi, il y a un mal-être ici, hein, dans ce tirage. Compliqué de se projeter quand on pense encore à quelqu'un, compliqué de se projeter quand on n'est pas encore guéri, compliqué de se projeter quand, oui, quand il y a encore une douleur en soi, et c'est le tirage qui est le vôtre, hein, amis vierges célibataires. Hein. Mais même les couples, hein, là c'est un gros ou passage à vide, ou c'est un gros constat d'échec, hein, mais il y a un ras-le-bol ici de toute façon. Donc voilà pour vous la Vierge. Bon courage à vous. Coucou la Balance. Allez, pour la Balance cette semaine, s'il vous plaît. Alors, nous avons la jalousie. La jalousie, l'amour. La séparation. Et lâche prise. Ouh là 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 là. Vous allez... Ne me lancez pas de tomates. Ne tirez pas sur l'ambulance, s'il vous plaît.
Bon, on a quelqu'un qui est dans un amour pas sain, hein. On a quelqu'un qui est jalousement, non, c'est pas du tout français, qui est d'une jalousie maladive, hein, qui vous aime, mais bon, c'est sa façon de vous aimer, mais là, c'est trop. D'ailleurs, ici, quelqu'un décide de mettre un terme, hein, de partir, de s'en aller. Hein. Alors, pour d'autres, c'est la triangulaire, la jalousie, hein. Pour d'autres, vous êtes en triangulaire, où vous n'allez plus l'être longtemps parce que vous décidez de tourner les talons ici. Hein. Donc, vous décidez de vous séparer de quelqu'un qui est trop possessif. Donc, pour le première salle, première ambiance. Et pour ceux qui sont en triangulaire, vous quittez hein, cette énergie-là d'emprise, d'amour et de haine, d'attraction-répulsion, de oui-non, bref. Non, vous décidez de vous libérer. Hein. Toutes ces cartes ici parlent de se libérer d'une emprise, parlent de se libérer ici de quelqu'un de possessif et qui vous tue par sa façon de vous aimer, en fait. C'est trop. Là, c'est trop. Amour, jalousie, c'est, tu vois, je t'aime d'un amour pas sain, quoi. C'est et donc séparation, lâcher prise. Hein. Là, ça parle de terme. Là, ça parle de séparation. Donc, alors je sais pas s'il y a des messages pour les célibataires parce que est-ce que vous venez de sortir de ce genre de relation et là vous essayez de vous réparer, c'est possible. Mais j'ai pas de message flagrant si vous êtes célibataire sans personne dans le cœur parce que comprenez bien ici qu'avec la carte de l'amour et de la jalousie. Et de la séparation, c'est qu'il y avait quelqu'un ici. Hein. D'ailleurs, dans les cartes qui sont là, hein, il y a plusieurs personnages, il n'y en a pas qu'un. Hein. Là, il y a une femme qui laisse partir un homme, et là, il y a un homme qui laisse partir une femme, avec enfant en plus. Donc, à vous de vous situer dans la guidance. Hein. Si tout va bien dans votre couple, si votre partenaire n'est pas jaloux et si vous ne l'êtes pas, si vous ne vous prenez pas la tête, si vous ne vous espionnez pas, si vous n'êtes pas possessive. Parce que le tigre, hein, c'est l'emprise. Hein, et qu'est-ce qui tient entre ses pattes? Un cœur. Donc le cœur de l'autre. Donc pour moi, c'est pas sain ici. Hein. Après, si vous pensez que la jalousie, c'est une preuve d'amour, ben, ça vous appartient. Hein. Mais là, de toute façon, avec la séparation et le lâcher prise, ça s'arrête. Hein. C'est un stop ici. Hein. C'est la fin. Donc, voilà pour vous la balance. Coucou les scorpions. Allez, on termine avec vous. Cette semaine au niveau sentimental, les scorpions. Donc, on a la fragilité. On a la légèreté. On a vous méritez l'amour. Attirez votre âme sœur. Ouh, allez. Ça, c'est flagrant pour les célibataires. Hein. Pour les célibataires, ici, vous n'êtes pas encore totalement prête à vous relancer dans une relation. Parce qu'ici, vous êtes en réparation. Ok. Mais vous êtes quand même dans une loi d'attraction consciente. C'est-à-dire que vous n'avez pas perdu foi en l'amour, vous vous sentez légitime. Donc là, quand je parle de réparation, c'est que là, vous êtes au stade où, avec vous méritez l'amour, vous êtes au stade ici où je me sens à nouveau aimant et aimable. Ok? Et je me souhaite, avec pensée, affirmation et visualisation, j'ai eu du visualisation, t'aideront à trouver ton âme sœur. Tu es dans une loi d'attraction consciente, c'est-à-dire que tu n'as pas perdu, parce qu'il y a eu une blessure ici, hein, quand on est encore fragile, mais quand on cherche ici à être dans le lâcher-prise, donc être dans la légèreté, c'est qu'on n'est pas totalement guéri, tu vois. C'est qu'on a fait le deuil, donc on a accepté une séparation, un divorce, une rupture, mais on n'est pas encore totalement prêt à se lancer dedans, tu vois. Mais vous êtes dans une loi d'attraction consciente. Mais vous avez réparé le cœur, c'est-à-dire que maintenant vous vous sentez légitime à vivre une vraie relation durable, sincère, honnête. Hein, vous vous réouvrez à l'amour et vous êtes dans une loi d'attraction consciente.
Tout simplement, les célibataires. Ok? Par contre, si vous êtes en couple, il y a un souci dans votre couple. Hein. Parce que face à l'autre, vous vous sentez fragile. Vous voyez, vous êtes ce petit oiseau dans les mains de l'autre, en fait. Et vous avez besoin ici hein, de lâcher prise avec la légèreté, mais aussi de communiquer à l'autre. Communiquer pourquoi tu me fais ça, pourquoi c'est si dur entre nous, pourquoi tu es si dur avec moi, pourquoi tu n'exprimes pas librement, avec la légèreté et sincèrement les choses. Ici, vous vous imposez un peu plus cette semaine dans votre relation de couple. Vous communiquez plus et vous communiquez à votre partenaire. Est-ce qu'on est réellement fait pour être ensemble, en fait? Est-ce que tu penses que on fait bien de rester ensemble? Parce que, sachez-le, vous qui êtes en couple, quand on a la carte « Attire ton âme sœur », il y a un présupposé dans cette carte. Parce que c'est pas la carte de l'âme sœur, ça. Hein. Sinon, j'aurais eu la carte de l'âme sœur. Mais si on te demande de l'attirer, c'est soit que tu n'es pas avec la bonne personne, soit que tu dois faire un réajustement dans ta relation de couple. Et le réajustement qui est le vôtre, c'est d'exprimer votre douleur. Parce qu'il y a une souffrance dans votre tirage, vous. Si vous êtes fragile face à quelqu'un, c'est que l'autre a une autorité ou a un ascendant sur vous. Ou que l'autre vous fait subir des choses que vous ne méritez pas. Puisqu'on vous dit, vous méritez l'amour, vous. Entendez le présupposé quand même. Rappelez-vous que sur ma chaîne, tout ce que je dis a son importance. Et je vous lance une flèche et je ne vous dis pas directement les choses par moment. D'ailleurs, là, je ne vous dis pas directement ce que vous avez à entendre et à comprendre. C'est à vous d'aller chercher l'info. Et l'info, elle est en vous. Ok? Mais pour moi, vous, cette semaine, soit vous réajustez les choses avec votre partenaire et donc vous lui exprimez tout ce que j'ai dit précédemment. Soit il se peut que parce que ici, il y a quelque chose qui ne matche pas, vous décidiez, et c'est pas ce qu'il est dit dans les cartes, attention, hein, vous décidiez ici peut-être hein, d'envisager autre chose, ailleurs. Ouais, besoin de légèreté, besoin de souplesse, regardez. Et c'est pas vous, hein, c'est en face de vous, hein, sachez-le. Donc, voilà pour vous, les scorpions, scorpionnes. Prenez soin de vous, je vous fais plein de bisous. Je vous dis à très vite si Dieu le veut bien. C'était Maëlle.